Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais super bien. Aujourd'hui on va parler dans cette vidéo des jobs aux États-Unis et on va parler aussi des salaires. Mais avant, si tu me découvres ici pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne je parle de business, je parle d'investissement, je partage aussi sur ma vie ici aux États-Unis. Donc si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié les prochaines fois que je publie des vidéos. Merci d'avance. Alors, comme j'ai dit, on va parler des jobs ici aux États-Unis et on va parler des salaires aussi. Mais avant, il faut parler un peu de la vie aux États-Unis parce que vous savez que tout ça dépend aussi de la vie, du coût de vie aux États-Unis. Et là, je pense qu'on s'accorde en général sur le fait que la vie aux États-Unis est vraiment chère. Donc, le coût de vie est élevé et ça ne dépend pas vraiment d'un État. Parce que dans tous les États, la vie est vraiment chère. C'est vrai qu'il y a des États où la vie est encore plus chère, mais en général, la vie est plus chère aux États-Unis que dans plusieurs autres pays du monde. Et c'est la raison pour laquelle les gens doivent gagner un peu plus d'argent qu'ailleurs pour vivre et même pour juste subvenir à leurs besoins quotidiens, quoi. C'est un peu ça. Alors, vous savez que les États-Unis, c'est un pays assez capitaliste, ce qui donne beaucoup de pouvoir aux employeurs. Donc ici, le gouvernement ne fixe pas autant de tarifs sur les salaires comme ça se fait par exemple en Europe. Donc, il y a plus ou moins une lassitude pour les chefs. Les chefs peuvent décider en général de combien ils vous payent. C'est vrai qu'il y a une régulation, mais la régulation n'est pas vraiment fixe et elle n'est pas assez vérifiée. Donc, ça fait que vous avez des personnes qui gagnent super bien, mais vous avez aussi des personnes qui gagnent très peu. Je vais vous parler un peu de la vie ici aux environs, du moins dans mon état. Ici, la vie est vraiment chère, du moins dans la zone où je vis. Je vis pas loin de Washington DC, mais je vis encore en Virginie. La vie est très chère, mais on a aussi plusieurs jobs, quoi. Vous avez, du moins, on doit pouvoir vivre. Et ici, on a des gens qui travaillent à la caisse, on a des gens qui travaillent dans des petits boulots. On a aussi beaucoup de gens qui travaillent, qui ont des qualifications énormes et qui ont des salaires. Mais le problème, c'est qu'on doit vivre plus ou moins au même endroit, aux mêmes endroits, parce que vous ne pouvez pas être peut-être caissier ici aux environs et aller vivre à 1 heure d'ici, quoi. Donc, si vous travaillez ici, vous êtes obligé de vivre plus ou moins dans les environs. Vous pouvez aller peut-être à 1 heure encore et plus, mais vous êtes obligé de rester dans la zone. Donc, ici, on a par exemple les salaires des personnes qui travaillent à la caisse. On peut avoir des salaires comme 15 dollars. Et 15 dollars, ici, c'est vraiment très peu. C'est très peu. Et pour ces personnes qui sont obligées d'avoir des boulots qui payent par exemple 15 dollars et qui doivent vivre dans les mêmes endroits, je vous ai parlé de combien on paye pour un appartement ici. On doit payer, débourser au moins 2000 dollars lorsqu'on a un appartement plus ou moins sobre, lorsqu'on a un appartement normal ici. Si on a une famille peut-être de 2 enfants et si on a 2 pièces, donc si on a 2 chambres, on doit payer parfois plus de 2000 dollars pour le loyer. Et vous voyez que si quelqu'un travaille et qu'il gagne 15 dollars de l'heure, c'est très compliqué pour la personne du moins de rester avec un seul boulot. Et vous savez bien qu'ici aux États-Unis, il n'y a pas de limitation sur le nombre de boulots. Donc, c'est ce qui fait que les personnes qui gagnent très peu sont obligées de faire 1, 2 et parfois même 3 boulots pour s'en sortir. Parce qu'avec un seul boulot qui vous ramène 12 ou 15 dollars de l'heure, c'est très compliqué de s'en sortir. Si vous allez juste payer peut-être le loyer, déjà à 2000 dollars, vous pouvez faire le calcul et vous allez voir qu'il ne vous restera rien. Et parfois, ce ne sera même pas suffisant. Alors, on a d'autres charges comme les crèches. La crèche coûte aussi très cher dans les environs aussi. Les crèches les moins chères coûtent 1500 dollars. Et 1500 dollars, ça c'est au mois. Donc, la crèche moins chère, du moins dans les environs aussi, on est à 1500 dollars. Et c'est pas forcément les plus bonnes, quoi. Donc, ça, c'est vraiment les moins chers sont 1500 dollars et on peut aller jusqu'à 2500 dollars. Et si vous avez des enfants, vous êtes obligé de vivre au même endroit. Donc, ça rend la vie difficile et c'est ça qui est à l'origine du fait que certains gens sont obligés de faire plusieurs boulots. Par contre, il y a aussi des salaires énormes et là, c'est réservé beaucoup plus aux personnes qualifiées, aux personnes qui ont étudié et on peut aller, il n'y a vraiment pas de limite. Il y a des personnes qui gagnent 100 000 dollars l'année, il y a des personnes qui gagnent 200 000 et même plus. C'est ça le contraste aux États-Unis et c'est pour cela que ceux qui gagnent donc ces sommes-là peuvent, avec un boulot, avoir une vie paisible et bien s'en sortir. Et là, on parle des ingénieurs, on parle des personnes qualifiées, on parle des gens qui font la comptabilité et les domaines pareils, quoi. Donc, c'est pas,
On ne parle pas encore des CEO, ou on parle des personnes juste qualifiées qui sont peut-être ingénieurs, qui ont des salaires de du moins dans cette rangée-là. Par contre, ceux qui vont les servir, lorsqu'ils vont aller au supermarché, ils vont gagner 15 dollars de l'heure et parfois même moins. Donc, vous voyez, il y a les McDo et c'est des boulots vraiment où on gagne très peu. C'est ça qui rend la vie pour eux, pour ces personnes-là, difficile et qui les oblige de devoir faire plusieurs boulots. En général, ce que je conseille lorsqu'on arrive ici et qu'on n'a pas de diplôme, c'est de rentrer à l'école parce que ici aux États-Unis, c'est bien. On peut rentrer à l'école à tout moment. Et si vous avez la tête, si vous avez les capacités de faire une formation et d'avoir un diplôme universitaire ou bien une formation professionnelle, c'est toujours mieux d'aller refaire une formation parce que après on va voir vraiment la différence entre vous et ceux qui font des petits boulots. Il y a des formations comme les formations d'infirmiers, les formations de techniciens dans différents domaines et ces personnes-là gagnent plus ou moins bien leur vie. Donc et là, les salaires seront bien différents de ceux qui travaillent, ceux qui ont des petits boulots, ceux qui ont des petits jobs. Donc, c'est un peu ça la réalité des États-Unis. C'est pour cela que vous entendez toujours les gens dire qu'il y a 15 boulots, il y a 10 boulots et tout ça. Et ici, les gens ont déjà la culture de travailler de façon que même ceux qui gagnent bien, même ceux qui sont parfois à 130 000 ou plus, ils essayent de faire d'autres boulots parce qu'ils veulent avoir une vie aisée, ils veulent s'offrir ce qu'ils veulent, quoi. Donc, ça fait que certains gens qui travaillent et qui ont de bons salaires se retrouvent encore en train de faire un petit job à côté pour pouvoir s'offrir la vie de rêve, quoi. C'est un peu ça la réalité aux États-Unis. Les gens aiment dépenser, les gens aiment se faire plaisir, mais au prix du travail. Ici, l'État n'est pas là pour subventionner quoi que ce soit. L'État subventionne vraiment pour les personnes qui sont au bas de l'échelle. Et là, c'est vraiment le bas. Les personnes qui sont de la classe plus ou moins, ceux qui ont juste traversé le bas de l'échelle ne reçoivent aucun soutien de l'État et c'est difficile pour elles. Donc, elles sont obligées de travailler, de travailler, de travailler. C'est un peu ça la réalité aux États-Unis. Comme j'ai dit, si vous êtes aux États-Unis nouveau ou bien nouvellement arrivé, je vous conseille plutôt de vous lancer, si c'est possible, dans une formation professionnelle ou alors de retourner à l'université parce que ici, c'est quelque chose qui est récurrent. Beaucoup de gens le font et c'est vraiment encouragé comparé à d'autres pays. Donc, vous allez devoir peut-être investir encore pour une formation quelconque, mais à la fin, ça va valoir la peine. Les études ici, c'est très cher, mais après, lorsque vous avez étudié et que vous avez un travail équivalent à votre niveau, vous allez voir que les salaires vont rapidement compenser la différence qu'on a payée sur le long terme, quoi. Ça va compenser la différence que vous avez payée pour vos études. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous ici sur la réalité des boulots aux États-Unis. Donc, de même qu'on a des salaires très élevés, on a des salaires bas, ce qui oblige les gens à travailler sans s'arrêter, quoi. C'est un peu ça. Si vous avez aimé la vidéo, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Donc, dans une prochaine vidéo, je parlerai d'autres choses. Bonne journée à vous. Bye.